L'histoire du Coran et le mystère qui l'entoure est aussi fascinante que complexe, et elle est au cœur de la foi musulmane. Le Coran est considéré par les musulmans comme la parole révélée de Dieu, Allah, transmise à travers le prophète Mahomet, Muhammad, au 7e siècle. L'histoire de son révélateur, sa compilation, et son impact à travers les siècles est un sujet profond. Voici une explication détaillée de ce mystère, qui met en lumière la façon dont le Coran est perçu et comment il s'est imposé à travers le temps. Les révélations au prophète Mahomet. Le Coran est une révélation directe de Dieu. Selon la tradition islamique, Mahomet, le dernier des prophètes, a reçu la parole divine à travers l'archange Gabriel, Djibril, durant une période de 23 ans, de l'an 610 à 632, année de sa mort. La révélation s'est produite principalement à la Mecque et à Médine, deux des villes les plus importantes de l'Arabie. La première révélation, l'histoire du Coran commence avec la première rencontre de Mahomet avec Gabriel dans la grotte de Hira, près de la Mecque, vers 610. Gabriel lui aurait dit, « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé », sourate 87, verset 1. Ce fut le début de la révélation du Coran, marquant le début du message de l'islam. Les révélations successives, la révélation se poursuivit pendant 23 ans, parfois pendant des périodes de grande intensité, parfois de manière plus espacée. Mahomet recevait les versets à différents moments, en réponse à des événements spécifiques, des questions de la communauté, ou des circonstances sociales, politiques et spirituelles. Langue et style, les versets révélés sont en arabe classique, avec un style poétique et oratoire, marqué par la beauté de la langue et une profondeur spirituelle. La fluidité du texte et la richesse de ses significations étaient, et sont toujours, considérées comme un miracle, car Mahomet, étant illettré, n'aurait pas pu créer un texte d'une telle perfection par ses propres moyens. 2. Le rôle du prophète Mahomet dans la transmission du Coran. Mahomet, bien qu'il fût un homme de foi et de simplicité, a joué un rôle crucial dans la transmission du Coran. Il était le messager, mais il n'était pas l'auteur du texte. Mahomet ne faisait que recevoir les révélations et les transmettre à ses compagnons, qui les mémorisaient ou les écrivaient. Le prophète n'a pas rédigé le Coran lui-même, mais a agi comme un transmetteur fidèle de la parole de Dieu. Les compagnons de Mahomet, Sahaba, beaucoup de compagnons de Mahomet, appelés les Sahaba, mémorisaient les versets du Coran dès qu'ils étaient révélés. Certains écrivaient également les versets sur des matériaux divers tels que des os, des peaux de chèvre, des feuilles de palmier, des pierres, etc. Cela fut crucial pour la préservation du texte. La mémorisation, de nombreux compagnons de Mahomet devinrent de célèbres mémorisateurs du Coran, appelés Hafiz. Cette tradition de mémorisation est encore vivante aujourd'hui, avec des millions de musulmans dans le monde entier qui connaissent le Coran par cœur. 3. La compilation du Coran. Après la mort de Mahomet, un défi se posa, comment conserver et unifier toutes les révélations. Bien que le Coran ait été mémorisé et partiellement écrit pendant la vie de Mahomet, il n'existait pas de version uniforme compilée. Le calife Abou Bakr, le premier calife après Mahomet, décida donc de compiler le Coran en un seul volume pour s'assurer de sa préservation après la bataille de Yamama, 633, où plusieurs mémorisateurs du Coran avaient été tués. La commission de compilation, sous l'ordre d'Abou Bakr, le compagnon Zaïd ibn Thabit, un des scribes de Mahomet, fut chargé de rassembler tous les fragments du Coran et de les compiler en un seul livre. Le rôle d'Outhman, plus tard, sous le califat du troisième calife, Outhman ibn Affan, vers 650, le Coran fut standardisé en une seule version, afin d'éviter les divergences dans la récitation. Outhman ordonna de copier cette version en plusieurs exemplaires et de les envoyer dans les principales régions musulmanes. 4. Le mystère de la préservation du Coran. L'un des grands mystères du Coran réside dans sa préservation intacte à travers les siècles. Contrairement à d'autres livres sacrés, qui ont connu des révisions ou des éditions, le Coran, selon la tradition islamique, est resté inchangé depuis sa révélation. Les musulmans croient que le Coran a été protégé par Dieu lui-même contre toute altération. Le rôle des Hafiz, la mémorisation du Coran a joué un rôle crucial dans cette préservation. Le fait que des millions de musulmans, dès les premiers temps de l'islam, aient mémorisé le Coran a contribué à sa conservation à travers les âges. L'authenticité du texte, les manuscrits anciens du Coran,
comme le manuscrit de Sanaa, découvert en 1972 au Yémen, témoigne de l'extrême fidélité du texte coranique à travers les siècles. Bien que des variantes de style et de calligraphie existent, le contenu du texte est resté remarquablement cohérent. 5. Le mystère de la révélation et de la science. Un autre aspect fascinant du Coran est ce que certains considèrent comme son aspect scientifique. Des musulmans affirment que de nombreux versets du Coran, révélés il y a plus de 1400 ans, anticipent des découvertes scientifiques modernes. Par exemple, le Coran mentionne des aspects de la création de l'univers, des océans, des embryons, et des phénomènes naturels d'une manière qui semble étonnamment précise. L'ajout de la science, les croyants y voient une preuve que le Coran, étant la parole divine, contient des vérités universelles que les scientifiques n'ont découvertes que bien plus tard. Toutefois, l'interprétation de ces versets est sujette à débat, et certains scientifiques musulmans préfèrent les aborder sous un angle métaphorique ou spirituel. 6. L'impact du Coran sur l'humanité. Le Coran comme guide spirituel et moral, le Coran est d'abord et avant tout un guide pour les croyants. Ses enseignements couvrent tous les aspects de la vie, y compris la prière, la justice, la charité, la famille, l'éthique et la moralité. Les défis contemporains, le Coran a traversé les âges et continue d'influencer la vie de milliards de personnes. Bien que la société évolue, les musulmans considèrent que le Coran reste une source intemporelle de guidance spirituelle et éthique. Les débats modernes sur son interprétation et son application aux défis contemporains sont au cœur des discussions théologiques et philosophiques actuelles. Conclusion. Le mystère du Coran. Le mystère du Coran ne réside pas seulement dans sa révélation divine, mais aussi dans la façon dont il a été préservé et transmis à travers les siècles. De par sa beauté linguistique, sa profondeur spirituelle et son influence sur la civilisation humaine, le Coran demeure un phénomène unique. Son impact dépasse les frontières du temps et de l'espace, et il continue de fasciner et d'inspirer des millions de personnes à travers le monde.